Alors, Bezrat Hashem, ici, nous allons parler bien sûr de la paracha de la semaine plus Hanouka. Eh ouais, d'accord. On ne pouvait pas parler de Yosef qui est descendu en Égypte tant qu'il n'y avait pas la naissance de Péretz, le fils de Yehuda, qui est le Mashiach. Parce que dans toutes les choses que Dieu y fait, il dévance d'abord le médicament avant la maladie. Magdim, Refoua, les Makkah. Alors, bien sûr, Yosef, alav shalom, Baal Halomot, Yosef, celui qui rêvait. Et pourquoi c'est écrit chaque fois Veine halamti halom? Deux fois il y a le mot halom. Pourquoi tu écris deux fois le mot halom? Veine halamti vaya halom Yosef od halom aher. C'est quoi ça? Bonnet blanc, blanc bonnet. Ils ont dit les chachamim que quand un rêve il se répète, c'est qu'il est vrai. Alors il leur a dit Yosef Hatzadik à ses frères, je vous raconte pas des histoires. Chaque fois si ça se répète plusieurs fois, c'est qu'il est vrai, sinon, ok. Alors, Yosef, Hatzadik, alav shalom, il est descendu, on l'a fait descendre en Égypte, on l'a vendu, on a parlé que Réhouven, il est venu pour le sauver, et il n'a pas vu l'allusion entre Hanouka et la paracha de la semaine. D'abord, c'est écrit que Rabbi Tanchum, c'est celui qui a écrit Midrash Tanchuma. Et il a dit, une Hanouka qui est plus haute de 20 amot, elle n'est pas valable. Et lui-même, il a dit que le puits, à Borrek, le puits, il était vide, en Bomaïm. Mais s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y avait des serpents. Et comment la Torah a dit, il est venu le sauver? Parce que les serpents, ils étaient en bas. Et plus que 20 amot, on ne voit pas. Donc, comme Hanouka, c'est haut de 20 amot et n'est pas caché. La même chose, Yosef, contre Réhouven, ils l'ont mis dans le puits. Il n'a pas pu voir les serpents, pskin et les scorpions. Ok. On l'a fait descendre. La plupart des fois, la paracha de Vayeshev et Miketz, les deux, ils sont dans Hanouka. Mais la paracha de Vayeshev, elle est cette fois-ci avant Hanouka. Et le Tour et le Shla Kadosh, ils nous disent que chaque fois, dans la paracha, il y a des allusions sur la fête qui va se passer. On l'a dit plusieurs fois, le Tour dans le Siman Takah, il a fait une chanson, un poème, que chaque chose, chaque fête qui vient avant telle paracha, eh ben dans la paracha tu trouves les allusions de la fête. Extraordinaire. Comme dans Mickey, c'est écrit Utvoa Tevah Ve'achen. Il leur a dit Yosef dans parachat Mickey, préparez de quoi manger. Le mot Tevah, c'est Het à la fin, Het, Ve'achen, ça fait Hanouka. Mickey, elle tombe toujours dans Hanouka. Ok. Ils l'ont fait descendre. Yosef Hatzadik, il a vu déjà la main de Dieu. Que les Ismaélites, ils vendaient le goudron. Ils vendaient des goudrons pour éclairer dans les maisons. Puisque l'Arabie Saoudite, le pétrole, quand il séchait à la surface de la terre, il devenait goudron. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de goudron, ils ont amené du parfum. Et ils disent les Hachamim, pour pas que Yosef Hatzadik il sente mauvais. Vous vous rendez compte un petit peu? Pour pas que Yosef Hatzadik il sente mauvais, le bon Dieu, il lui a fait un clin d'œil. C'est qu'ils ont maintenant, ils ont fait descendre le parfum. C'est comme tu rentres dans l'ascenseur. Ça peut t'arriver. Au lieu de sentir le chien, tu sens du parfum. Un homme, il est descendu. C'est Mina Shamayim. Les gens, ils descendent avec des chiens, ça fait une odeur. Et là, tu descends pour la tefila et tu sens une bonne odeur. C'est Mina Shamayim. Bien sûr. C'est tout est calculé. C'est le premier signe. Après, Yosef, attendez, je fais la bracha pour le café. Baruch Ata Adonai,
Eloheinu, Melech haolam, she'akol nהיה b'dbaro. Alors ce tzaddik de Yosef, Arav Shalom, il est descendu et il s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Alors, comment il s'est trouvé dans la maison de Potiphar? Parce qu'il était beau. On a dit d'où il est sorti la beauté de Yosef. Parce que Rachel, elle avait une fille, et Léa, elle avait un garçon. Ils se sont assis les deux, une à côté de l'autre, et le bébé de l'un, il est venu dans l'autre. Donc Yosef, qui est devenu un garçon, il s'est transformé en garçon alors qu'il était une fille. Et la fille de Léa, Dina, qui était chez Rachel, est devenue une fille. Et alors, comme Léa, elle sortait tout le temps, c'est écrit Yas'anit, Batiat Yas'anit. Alors, nos Chachamim disent, quand il était dans la maison de Potiphar, il a écrit que ce qu'il lui demandait, Vashem Matzliah Beyado. Ce qu'il lui demandait, monsieur ou madame Potiphar, il réussissait. Par exemple, je dis, amène-moi un verre de café chaud. Il lui a mis un verre de café chaud. Il lui dit, non, je me suis trompé. Je voulais du thé chaud. Il bougeait des lèvres et il lui dit, c'est du thé. C'est du thé. Il a dit, non, je me suis trompé. Je veux du Pepsi Max. Et il fait comme ça dans les mains. Vashem, il a écrit, Vashem Matzliah Be'ado. Et Dieu faisait de sorte qu'il réussissait dans tout. Donc, un deuxième clin d'œil de Dieu, qu'il était avec Yosef, qui n'est pas perdu. Alors, il dit Rashi, Haya Shem Shamayim Shagur Befiv. Il avait le nom de Dieu tout le temps dans la bouche. Ça veut dire, il lui a dit, monsieur Potiphar, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais de la magie? Il lui a dit non. Moi, j'adore le Dieu d'Israël, regarde. Qu'est-ce que tu as? Demande-moi quelque chose. Il lui a dit, je veux du café chaud. Et il y avait du Pepsi Max. Il a dit, Yehi Ratson Hashem qui devienne Pepsi Max. Il prononçait le nom de Dieu, dont on lui dit, Be'ezrat Hashem. Et l'autre, il a vu ça. Chaque fois qu'il demandait quelque chose, il lui a amené du pain chaud. Il lui a dit, je voulais du pain aux amandes. Be'ezrat Hashem, c'est du pain aux amandes. Il se transformait. Ça devenait du pain aux amandes. Alors, il a écrit au sujet de Yosef 3 fois Vaïhi. Tu vas le voir, Léon, 3 fois dans le passouk, c'est écrit le mot Vaïhi. Vaïhi Ishmatzliah, Vaïhi Yosef, Vaïhi. Pourquoi 3 fois Vaïhi? C'est la question qui demande le Kli Akar et le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi 3 fois tu me dis Vaïhi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quand on achète un esclave, on ne sait pas à qui on a affaire. Ils l'ont mis dans les travaux du champ. Et ils ont vu qu'il a influencé tout le monde. Tout le monde faisait son travail. Yosef, il leur parlait, attention, il faut couper le blé, il faut ranger le blé. Et ils ont vu, c'est pas n'importe quel serviteur. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar? Il a dit, il se conduit bien. On va le mettre le chef des dépôts. La marchandise, il faut commander le vin, il faut commander l'huile. Et il a vu que Yosef, il est droit, il influençait sur les... Il n'y avait plus de vol, parce que les types qui travaillent, ils se permettent un peu d'huile par là, un peu de vinaigre par là, un peu de vin par là. Donc il était dans les champs. Après, ils l'ont mis chef des dépôts. Après, il a dit non, je ne le laisse pas ici. Il a mis intendant dans la maison. Ça veut dire qu'il avait droit de rentrer à la salle à manger, il avait droit de rentrer partout. Il était Neeman, Hashem Matzliah Be'ado, chaque chose qu'il faisait, il prononçait le nom de Dieu. Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem. Comme ça, il a dit, Rabbi Yehuda Chassid, il a rencontré quelqu'un. Il lui a dit, alors tu fais quoi? Il a dit, je vais faire ça, et ça, et ça. Il lui a dit, pourquoi tu dis pas Be'ezrat Hashem? C'est toi qui fais. Il a dit non, c'est Dieu. Il a dit à chaque chose que tu fais,
tu dois dire Be'ezrat Hashem, Baruch Hashem. Ah, il a dit d'accord. Et il s'est mis à dire à chaque fois Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, et Ishtabbah Shemo. Voilà. Maintenant, les enfants, cette paracha, elle a c'est pas une grande relation avec Hanouka. Regardez. Il y a qui disent Yosef, c'est le peuple juif. Et les Égyptiens et les frères, c'est tous les goïms qui étaient contre nous. D'accord? Vous savez bien que le deuxième pasouk de Bereshit, il parle déjà des Grecs. Ve'aretz haïta tohu, vabou, ve'chosher al pene tehom. Ces 4 mots, les 4 mots viennent nous souligner les 4 galoutes. Oui, ve'aretz haïta tohu, c'est la Perse, vabou, c'est l'Iran, tohu vabou, ve'chosher, c'est les Grecs, al pene tehom, dans l'abîme, c'est Édom. Ça veut dire déjà, depuis la création, Dieu, comme il connaît tout, il savait qu'il allait avoir une catastrophe. Maintenant, les Grecs, oui, ils étaient très sensibles à Kedusha. Pourquoi? Parce que Yosef, il est Kadosh. Yosef, il n'a pas dormi avec Madame Potiphar. Même dans la prison, les gens, ils aimaient Yosef. Yosef, c'est quoi? C'est la Kedusha. Et les Grecs, ils disent, un homme, il ne peut pas être Kadosh. D'accord? Yosef, c'est combien la Gematria? 60, allez, 100, 140, 171. 156, 156. Combien? 156. 600? Non, 156. Ah ça, 80, 156, c'est Yosef. Melech Yavan, 156. Antiochos, 156. Les Grecs, ils étaient sensibles à tout ce qui est Kadosh. C'est pas possible. C'est pas possible pour les Grecs qu'on soit des gens saints. Alors que nous, on dit tous les jours, Asher Kidishanu b'mitzvotav etzivanu. Pour les Grecs, ça rentrait pas que nous, on soit des gens saints. C'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Or, Yosef, il a montré qu'il était saint, malgré que Miss Monde, Madame Potiphar, elle voulait de lui. Elle voulait de lui, et lui, il a tenu. Il a vu, Yaakov, que Yosef, il descend de Adam Arishon, comme lui. C'est pour ça qu'il lui a tout enseigné. Ok? Maintenant, regardez. Vous allez vous étonner. Regardez bien. Allah. Alors, on a dit Antiochus, Yosef, Melech Yavan, parce qu'ils étaient contre tout ce qui est Kadosh, ils étaient contre. Pendant 52 ans, je vous le répète, le Beth Amikdash, il n'a pas marché. Vetimeu kol hashmanim. Ils ont impurifié tous les huiles. Pourquoi? Il a impurifié tous les huiles pour la simple raison que il a impurifié tous les huiles. Hein? Oui. Alors, donc, je répète, tout ce qui est Kadosh, les Grecs, maintenant dites-moi, les Lévi'im, depuis quand ils font la guerre? Moshe, les Lévi'im, depuis quand ils font la guerre? Moshe, il a béni les Lévi'im à la fin de Vezota Beracha, il a dit, Barech Hashem Helo, béni les militaires. Quels militaires, Lévi, depuis quand on a les militaires? On dit les Chachamim, oui. D'où ils sont sortis les Hashmonaïm? Les Hashmonaïm sont sortis de Lévi. Et puisqu'ils sont sortis de Lévi, alors, Dieu il a dit, bénis les Lévi'im, par où ils vont sortir les Hashmonaïm. Et là, écoutez bien, on va entrer dans quelque chose, nous, on a fait un cours sur ce qu'il a dit le Maharal de Prague, qu'on va entrer dans le chiffre 9, le chiffre 8. La nouvelle dimension, vous vous rappelez?
Mais si on suit Rashi, il a dit ils étaient 13. Hein? Les Hashmonaïm, ils étaient 13 contre des milliers et des milliers. Ce chiffre 13, il revient à chaque fois. Comment? Au début, dans la ptiha, tu fais la ptiha tous les matins, tu dis Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. 13 midot, avec quoi la Torah, elle se compose, oui. Avec quoi on peut discuter. Au milieu de la prière, qu'est-ce que tu dis? Les 13 attributs de miséricorde. Va y avoir Hashem Alpana Vaikra, Hashem, il y a 13. À la fin de la prière, Léon, tu dis les 13 Ikarim de Rambam. Voilà, donc on a 3 fois 13 le matin, oui. On a 3, après, le soir de Pessah, où on arrive? Dans Ehad, Miodeya, 13. Pourquoi tu dis pas 14? Pourquoi tu dis pas 15? On aurait posé la question. Mais on a 13. On a 13 dans Pessah. On a 13 partout, il revient la Gemataria de Ehad. 13. Hein? Voilà. 13. Il y a quelque chose ici. Hein? Il y a quelque chose, pourquoi on dit à chaque fois le mot 13. On l'a vu, on l'a dit dans Pessah, on l'a vu dans la prière 3 fois, c'est pas possible ça. Et il y a qui disent qu'il y avait 13 éléments pour construire le Mishkan, encore le mot 13. Il y a qui disent, d'accord? Alors maintenant, nos Hachamim, ils nous développent. Ils ont dit ils étaient 13 et ils sont partis faire la guerre, ok. Alors, pourquoi les Grecs ont voulu qu'on écrit sur la corne du taureau? Qu'est-ce qu'ils veulent avec la corne du taureau? Alors, première explication, avant, au temps de Matan Torah, vous étiez comme des aigles, comme c'est écrit dans le paracha de Shemot, va essa etchem al kanfei nesharim. Et maintenant, vous allez devenir comme le taureau. Vous allez croire aux lois de la nature. Pas que vous êtes plus haut. Première explication. Deuxième explication, les goïms, chaque fois, ils voulaient rappeler la faute du veau d'or. Par exemple, Bilam. Bilam, il a écrit Vaïfen pana vela midbar. Il a tourné sa tête vers le désert. Qu'est-ce que tu veux au désert? Il dit Rashi, pour rappeler le veau d'or. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont écrit sur la corne du taureau pour rappeler la faute du veau d'or à Dieu. Comme c'est écrit, c'est vrai qu'ils ont fait un veau d'or, mais dans Tehilim c'est écrit Vayamru et kevodam betavnit shor. Et comment il s'appelle Yosef? Shor. Bechor shoro adarlo. Ils ont voulu. Et il y a qui disent, ils n'ont pas juste rappelé qu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont voulu rappeler la faute qu'on a fait envers Yosef. Je le dis dans le Divrei Torah de ce matin, fantastique du Rav Eliashiv. Ce Divrei Torah là. Alors, alors, il a dit, le Midrash, c'est pour rappeler la faute de Yosef. Ils ont vendu Yosef Ba'avour, écrit dans le prophète Amos. Ba'avour, Machrou et Yosef, Ba'avour, Na'alaim. Ils l'ont vendu pour une paire de chaussures. D'accord? Ils l'ont vendu, il y a beaucoup d'explications sur ça. Et ils ont voulu rappeler la faute qu'ils ont vendu Yosef à Dieu. Et d'ailleurs, il y a un des généraux romains, écoutez bien, il s'appelle Ptolémée, il a dit de traduire la Torah, oui, des Grecs, et dans 13 endroits, les Dayanim, ils ont changé l'explication. Encore 13. Dans 13 endroits. 13, ce mot 13, il revient. Et Had 13, il revient. Pourquoi? Il a dit pour rappeler la faute ou du Hegel
ou de vendre Yosef. Parce qu'ils ont vendu Yosef. Les enfants, pourquoi on l'appelle Hanouka? Pourquoi tu l'appelles Hanouka? D'où vient ce mot Hanou? On a posé la question. Le Mahzor Vitri, c'est Rashi ou l'élève de Rashi. Il dit que ça vient du mot Hanoun. Hanoun. Il y a le Rabbinoun ici, il a dit Hanou Bekafé. Il a dit ça vient du mot Hanoun. Il a eu pitié. Regarde par exemple. On dit Hena Isha al-Ba'la. Un homme, il aime sa femme. Il a la grâce de sa femme, il aime. Des fois, toi, tu vois une femme, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il lui trouve, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il lui trouve à cette femme? Des fois, comme il a dit le rabbin Citruc, il a dit, il est rentré dans la synagogue, il a fait un appel, il a dit, donnez-moi juste comment tu appelles ça dans les voitures quand il y a des améliorations? Il a l'air qu'il dit. Les options. Donnez-moi juste l'argent des options. Alors, il s'est levé, il lui a donné 1000 euros. Il lui a rendu 999 euros. Il lui a dit, donnez-moi, il a dit, donnez-moi comme la beauté de votre femme. La beauté de votre femme. Alors, il s'est levé, il a donné 1000 euros. Il lui a rendu 999. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu as vu la face de ta femme? Ça veut dire quoi? Non, mais c'est pas juste une blague. Ça veut dire que chacun, Dieu, il met dans son cœur pour aimer sa femme. Malgré que pour l'autre, mais elle n'a rien de spécial. C'est ça. Hena Isha al-Ba'la. Il y a une deuxième. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un monsieur, il habitait dans un endroit où il y avait des mouches. Et alors, il devait mettre un pare-mouche, un anti-moustiquaire. Il lui a dit, mais pourquoi tu habites là? Il lui a dit, j'aime habiter ici. Combien de gens ils te disent, moi j'aime habiter ici? Moi j'habite la Rouvière. Des Goïms, ils ont quitté, ils sont partis en ville, ils sont revenus. Ils ont dit, non, moi j'aime la Rouvière, je suis bien à la Rouvière. Hena makom, elle dit la Gemara, Hena makom al yoshvav, Hena isha al ba'la. Même Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Imatzati hen be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et que c'est écrit pour Noah, Venoah, Matzahen. Oui. Alors il dit, fallait pas dire Hanouka. Fallait dire Matzaka. Parce que chaque fois que tu vois le mot Hen, il est accompagné du mot Matzah. Chaque fois que tu vois le mot Venoah, Matzahen. Venoah, Matzahen. Si tu dis Matzah, il est accompagné de Hen. Pourquoi? Parce que le mot Matzah veut dire miracle. Écoutez bien. La Gemara, elle dit dans Megillah, Yagata ou Matzata ta'amin. Si tu t'es peiné pour comprendre la Torah et tu l'as trouvée, crois. Il dit Hafetz Haïm, mais si tu t'es peiné pour la comprendre, pourquoi tu me dis le mot Matzah? Qu'est-ce qui vient faire le mot Matzah? Fallait dire Yagata, Vevata, ta'amin. Qu'est-ce qu'il y a Gata ou Matzata? Pourquoi tu me mets le mot Matzah? Question? Hein? Matzah, c'est que tu ne méritais pas. C'est Dieu qui a fait de sorte que tu as trouvé. Le mot Matzah, ça veut dire tu l'as trouvé, mais en vérité, tu ne méritais pas. Eh oui. Qu'est-ce que dit la Gemara? Ils ont trouvé par Shemen. Écoutez bien, ces deux questions avec quoi je finis. Première question, pourquoi les Chachamim, ils ont dit, on l'a fait dans la Gemara, tu peux allumer avec de l'huile ou des mèches, que la flamme, elle ne se prend pas et après elle s'éteint. Pourquoi tu as fixé ça? Pourquoi tu n'as pas fixé, comme Shabbat, des mèches qui prennent de l'huile qui ne crépite pas? Pourquoi donc Hanouka? Première question. Deuxième question, quand tu veux acheter une mitzvah, si elle dépasse, si elle arrive jusqu'à un tiers, il faut mettre un tiers de l'argent. C'est il vient de oui, 30 euros, et tu trouves un meilleur loulav à 39, achète 39. Pourquoi ici, c'est écrit le mot améadrine? C'est du 100%. Le premier soir, on allume une bougie. Oui, et tous les soirs, tu peux allumer une bougie.
Ner Hanouka, Ishubeto. Pourquoi ici tu fais presque le double? Le premier soir 1, le deuxième soir 2, le troisième soir. Pourquoi? C'est plus qu'un tiers, ça. Tu écoutes ça? Et pourquoi c'est écrit le mot Hamehadrin? Dans tout le chasse, il n'y a pas Hamehadrin. D'où il sort ce mot? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Moshe Meozerov, qui a dit tout ça, il a dit, les enfants, à Hanouka, on ne méritait pas d'être sauvés. Ouais, des milliers de juifs sont devenus grecs. Tu vois pas, Matatiao, il a rencontré un juif qui était en train de sacrifier à une idole grecque. C'est extraordinaire. On ne méritait pas d'être sauvé. C'est quoi une mèche que tu allumes et que tu éteins? C'est les juifs comme nous, qui ne méritaient pas d'être sauvés. Et malgré tout, Dieu il a fait un miracle et il nous a sauvés. Pour se rappeler, parce que, attention, je vous ai dit, pendant 52 ans, le Beth Amikdash, il était au chômage. Vetimeu et Ashmanim. C'est pour ça que c'est écrit Hanouka, Milachon Hen. On a trouvé grâce. Pourquoi? Parce que les 13 Hashmonaïm, quand ils partaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Il dit, Rabbi Abraham Sabbah, dans son livre sur la mort, Shema Israël Hashem Ekinu Hashem Echad. Combien de lettres dans Shema Israël Hashem Ekinu Hashem Echad? 25. Et comme c'est écrit, je vous ai dit ce que je viens de dire, Vela Anavim iten. La Anava, elle amène la grâce de Dieu. Hen. Ça veut dire même si tu mérites pas, même si qui tu es toi? Tu es une mèche qui s'éteint, tu enseignes pas, tu fais rien, tu es un juif simple, tu allumes. C'est la seule fête en Israël que tout le monde fait. Hanouka. Tout le monde allume pour nous apprendre. Regarde, que si tu trouves, comme c'est écrit, Venoah Matzahen. Oui ou non? Venoah Matzahen. Il a trouvé grâce chez Dieu. Si tu trouves grâce, qu'est-ce que ça veut dire trouver grâce? Tu es sympathique, tu as compris? Avec Dieu, tu fais rien. Mais les gens, ils t'aiment. Tu souris, ça va, comment tu vas? La famille, j'ai appris que ta femme était fatiguée. Rien que parler comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot? Tout celui qui est mis en bas, Kol shinua habiriot nohaimenu, roi hamakom nohaimenu. En haut, on t'aime. Si on t'aime en bas, noha, il y a le mot hen. Kol shirua habiriot noha, emenu. La grâce. On a trouvé la grâce envers Dieu. Tout ça, il dit le Rabbi Moshe Ozerov. La Hanouka, c'est parce qu'on a trouvé grâce. On est gentil. Il nous a trouvé gentil, le bon Dieu. Alors, à nous aussi de comprendre qu'il y a le mot Ehad, qui veut dire 13. Il y a aussi le mot Hen. Hen, qui veut dire la grâce. Que Dieu fasse qu'on passe de bonnes fêtes, si Dieu veut. Amen.